Salut les myciculteurs, alors un petit format nouveau que je teste, donc j'ai appelé ça essai de culture. Et du coup on commence de suite avec le champignon de Paris, c'est parti. Alors le champignon de Paris, donc écoutez, vous connaissez tous, c'est ce champignon que vous voyez là et que vous voyez le plus souvent en supermarché. Donc le champignon le plus cultivé au monde, quoi. Alors son nom scientifique c'est Agaricus bisporus. Pourquoi bisporus? Eh bien parce que les basides en fait, qui sont donc ces structures de reproduction, elles ne possèdent que 2 spores, contrairement à 4 spores pour la majorité donc des champignons dits basidiomycètes. Alors la première personne qui l'a cultivé, c'était l'agronome de Louis XVI du coup. Il a testé ça dans les caves de Paris, mais très vite après on a déporté en fait la production des champignons de Paris à Saumur, parce qu'il y avait beaucoup plus de caves naturelles et que ça revenait moins cher que de fabriquer des caves, bien que Paris en soit doté. Après, il est donc plutôt uniquement comestible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites par rapport à ses vertus médicinales, quoi. Donc cette culture, est-ce qu'elle est difficile? Eh bien, en fait, c'est pas la même chose que tout ce qui va être lignivore, vous savez, sur des substrats, à base de paille, de sciure. Donc, l'état d'esprit ou la transition peut être un peu compliqué, mais globalement, c'est le plus facile des champignons décomposeurs, donc secondaires, à faire pousser. Donc ici d'ailleurs le substrat, alors là on le voit pas spécialement bien parce qu'il y a un gobetage donc qui recouvre, mais c'est du fumier voilà, qui ressemble de base à quelque chose comme ça, voilà, du fumier. Et donc ça c'est le substrat donc dont se nourrit le champignon de Paris en fait. Alors, moi j'ai utilisé pour cette culture, c'est un substrat directement d'un sac que j'ai utilisé en jardinerie. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les autres types de compost. Après il faut faire des essais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, ce substrat là, avant de le gobeter, donc de mettre la petite couchette qu'il y a par-dessus, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pasteurisé à la vapeur pendant 2 heures environ à 70 degrés. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de le pasteuriser, mais bon, par sécurité, j'ai préféré le faire, même si théoriquement, les substrats qui sont compostés de manière industrielle, ils sont quand même propres à la sortie, quoi, si on peut dire. Du coup, j'ai mélangé ce compost-là avec le mycélium du champignon. Et une fois qu'il a été colonisé complètement, eh ben, je l'ai mis en culture, quoi, directement. Donc, après l'incubation, je l'ai passé donc dans ma petite serre du coup que vous voyez de fructification. Voilà. Alors pour les températures, il faut compter à peu près entre 13 et 18. Donc moi, ils ont eu du mal à venir parce qu'il a fait encore chaud cet hiver. Donc je suis en hiver où on tourne. Donc voilà, il fait à peu près entre 17 et 18 quoi. 18 c'est vraiment très limite pour le champignon de Paris. Voilà, après alors la lumière vous n'êtes pas obligé, c'est un des seuls champignons qui pousse sans lumière, donc pas obligé. Après au niveau de l'humidité, alors j'avais eu des difficultés, au début j'avais mis 95% avant de me rendre compte que c'était bien trop. Donc là je suis à 85% en termes d'humidité. Alors si vous voyez, il y avait sur certains spécimens qui sont sortis un peu tôt, il y a des taches, voilà, des taches marron. Donc je pense que c'est dû à des contaminations bactériennes. Alors après j'ai pas eu de chance, alors j'ai des petites mouches qui ont contaminé aussi une partie des substrats, voilà. Donc je sais pas quelle est exactement cette mouche, peut-être une petite alerone. Donc si vous y connaissez, là il y en a une, si vous y connaissez en mouche à champignons, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà. Donc ça vient pondre dans les substrats et ça fout le bordel, quoi, si on peut dire. Le temps de maturation, donc à partir du moment où j'ai mis en fructification
Et le moment où ça a vraiment fructifié, donc là c'est la deuxième volée. Donc la première volée, elle a apparu pour moi autour de 30 jours environ, quoi. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant, avant de passer en fructification, donc j'ai mis cette couche de gobetage, donc qui est essentielle pour les champignons du genre Agaricus. Donc voilà. Après, vous avez une vidéo sur la chaîne qui parle du gobetage. Et je vais pas tarder à vous faire donc un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire la même chose vous-même, quoi. Donc voyons, je vais vous en enlever un petit. Vous voyez, donc il faut faire attention quand on le récolte parce que wow. Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi. Vous voyez, j'ai enlevé un énorme morceau du gobetage, donc qui est la couche du dessus. Et donc si j'enlève une énorme couche de gobetage sur le dessus comme ça, ben en fait le champignon, après les autres petits champignons, ils vont pas pouvoir se développer. Donc voilà. Alors là il est clairement trop mature, hein. Vous le voyez, donc normalement les agarics ça se récolte quand le chapeau il est encore fermé. Mais c'est pas grave, c'est très bien, il sera très bon à manger de la sorte. Donc voilà, écoutez, petite vidéo essai de culture. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et en attendant, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker, vous abonner et partager donc la vidéo si elle vous plaît. Voilà, moi je vous dis à plus les myciculteurs.